terrain d'Oran, déjà, ils ont fait un barbecue il n'y a pas longtemps. Moi, je viens pas jouer dans des terrains où on fait des barbecues. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est dû au barbecue ou si c'est dû aux conditions climatiques. Le terrain, il est pire que Tchaker. Donc, qu'on ne vient pas me raconter de bêtises. 5 juillet, on est à 55 matchs l'année. Il est dans un état déplorable aussi. Il n'y a pas de terrain en Algérie. C'est un fait. Celui qui est pas content, il chauffe au maître. Houma, il ne vient pas me voir le gars qui vient constater. Il ne vient pas me voir moi. Aujourd'hui, nous aussi, on aurait pu demander à délocaliser le match. On va jouer au Maroc, avec tout ce que ça comporte, notamment, et ce que je constate aussi, comme vous, ce problème. Est-ce que ce problème, normalement, c'est pas censé l'être? Ce problème politique, est-ce qu'il est censé influencer le match? Normalement, non. Il y a des gens qui sont normalement, qui devront être assidus et contrôler tout ça. Nous, on y va avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition, sans se prendre la tête. De toute manière, ça ne sert à rien. Sans paranoïa excessif. On va faire un match chez le pays voisin, Inch'Allah, qui va nous accueillir comme il se doit. Effectivement, Youssef, on est tous à chaque fois accablés. À chaque fois qu'il se blesse, maintenant c'est devenu même une crainte. À chaque fois qu'il joue un match, j'étais très attentif au début de saison de Nice, j'étais même très attentif à leur match de préparation, j'ai vu quasiment tous leurs matchs de préparation. Et puis au bout du 3e ou 4e match, juste avant la date FIFA, de se blesser de nouveau. Pour l'équipe nationale, évidemment, c'est problématique. On sait que Youssef Attal est un joueur de qualité. Mais voilà, j'ai envie de dire, bon, le soutien, ça c'est... Il n'y a pas à le répéter, on est derrière lui. Il y a lui qui mène sa carrière, il y a lui qui doit... Il semblerait qu'il met toutes les chances de son côté, qu'il a compris peut-être les erreurs du passé. Après, Maïcha Aïchma, il a ben Da'mouh, ben Aounoh, ben tout ce que vous voulez. Mais par contre, et c'est ça qui est le plus important, c'est que l'équipe nationale passe avant tout le monde. La chose la plus terrible pour une équipe, de manière générale, c'est de miser sur une ligne, sur un joueur. Il y a 15 jours, au moment de manquement de tout ce qui avait un rapport avec les moyens d'oxygène, concentrateur d'oxygène. Donc on a discuté entre nous et voilà les besoins qu'il y avait. On a discuté avec Amine. On a décidé de donner ça au ministère de la Santé. Et c'était autour un peu plus de 200 000 euros. Un peu plus de 200 000 euros pour avoir ça. J'ai fait une demande aux joueurs directement, c'est ce qui est très très rare. Un petit message. En 48 heures, on avait 250 000 euros. Pourquoi? Et ça, voilà, comment dire en anglais, de money talk. À un moment donné, les déclarations, on a vu, j'ai dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. On leur a dit, ils ne sont pas obligés. Voilà, 250 000 euros en 48 heures, moi, franchement, une fois de plus, pas surpris, mais une fois de plus, j'ai encore plus aimé mes joueurs, j'ai encore plus, parce que je vous ai dit, avant d'être footballeur ou avant d'être entraîneur, on est déjà des êtres humains, donc on est concerné par ce qui nous, surtout quand il y a quelque chose de particulier. Passer un message aussi à la famille du défunt, de tous les défunts, j'ai commencé par le dire au préalable, mais particulièrement parce que voilà, on a tous été très choqués de ce qui est arrivé, même si on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, mais ce qu'on a pu voir nous a évidemment tous touchés, tous les Algériens que l'on est, ici et en dehors de l'Algérie. Akhina Jamel Ismail, donc Rabbi Rahmou, Rabbi Wasa Alih, et surtout à sa famille, et la sagesse dont a fait preuve notamment son père. Et croyez-moi que c'est pas tout le monde qui aurait eu cette sagesse-là, mais dans cet instant-là où tellement de choses sont opposées, il faut beaucoup de sagesse. On sait que ça aurait pu être, que c'était très dangereux sans entrer dans les considérations politiques. En tous les cas, il a appelé, la personne la plus touchée a appelé à la solidarité, a appelé à l'union. Donc je vais en faire de même de ma petite place et de Menadik al-Minbar. Donc, حنا الجزائريين كل وإن شاء الله ربي يخلينا كما مع بعض.
et qu'on fasse attention peut-être s'il y a des manipulations qui sont faites ici et là, qu'on ne tombe pas dans ces considérations-là. Okay, on a une histoire, on a un passé qui a fait que dans la solidarité, on a toujours surmonté les épreuves, même les grosses épreuves. L'épreuve de l'indépendance, il n'y a pas plus grosse, plus grosse épreuve. Donc on est triste, très triste de la situation. Un message de soutien évidemment à toutes les régions qui ont été touchées par ces incendies il y a une quinzaine de jours de ça, à peu près. Notamment la région de la Kabylie où là vraiment ça a été, je pense, où il y a eu le plus d'impact, ou le plus de dégâts. Donc passer un grand message de soutien à tous ces gens-là qui ont été touchés dans leur chair, qui ont été touchés dans leur bien matériel, à savoir leur maison, leurs choses. Et voilà, ils ont vécu un moment très difficile, ils le vivent sûrement encore. Donc du mieux que l'on peut, avec le cœur, avec tout ce qu'il faut, toutes les actions qui peuvent être faites dans ce sens-là, ben on répondra présent. Cette solidarité qu'on a mis au service des gens en difficulté, ben voilà, ça, on reconnaît notre Algérie là-dessus, et puis ce moment de citoyenneté fort, et on encourage ça plutôt qu'autre chose.